Voilà, mes chers amis, nous continuons avec la dernière partie de cette série de la légalité de Dieu. On a démontré comment Dieu est légal. On a dit qu'il respecte ses lois du monde supernaturel ou invisible et aussi des lois naturelles. J'ai eu à dire que l'homme est esprit, âme et corps, 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'il y a les lois de l'esprit, il y a les lois de l'âme, il y a les lois du corps, ou il y a les lois du monde invisible et il y a les lois du monde visible. Alors ici, comment est-ce que maintenant, nous qui sommes au centre, j'en ai dit, de faire venir le monde invisible sur la terre et impacter la terre, nous devons connaître ces lois. J'ai parlé des lois invisibles. Et voilà, quand les lois sont là, ici sur la terre, par exemple la loi de la prière, il y a différentes sortes de prières. Et l'homme sur la terre, Dieu lui a donné une voix. Et Dieu lui-même, dans Genèse 1, en créant, l'Esprit de Dieu était là au-dessus de l'abîme. Il y avait les noirs, il y avait les chaos. L'Esprit de Dieu était là. Dieu était là. Les chaos étaient là, on ne sait pas combien de millions d'années, mais les chaos étaient là. Mais un jour, Dieu a dit, la création a commencé par la parole. Dieu a dit, une voix a parlé, et l'Esprit de Dieu a commencé l'exécution de l'œuvre. C'est le même pouvoir que Dieu nous a donné, de parler. Pour impacter le monde invisible, nous devons parler. Oui, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas parler, on fait les bruits. C'est bon, c'est comme ça que le diable a trompé. Si Dieu pour créer, pourquoi Dieu seulement ne s'était pas tu? Il s'était seulement et puis il dit, ok, dans son cœur. Oui, il y a des moments où Dieu peut lire, il peut donner la voix à tes pensées. Tu peux être en difficulté, il lit, il lit. La Bible dit non, il donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ah oui, il y a des moments, Dieu sait. Il y a des moments où on n'a même pas de mots, on ne sait pas quoi dire. Dans Romains 8, verset 27, quand on dit, quand on prie, hein, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand on ne sait pas ce qu'il convient de prier. Par exemple, laisse-moi seulement lire, c'est là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26. Ici, 26. Il dit, et de même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. J'ai parlé du Saint-Esprit dans l'enseignement qui est prévu et qui est venu avant. Alors, tous ceux qui ne savent pas prier en esprit, tous ceux qui ne savent pas interagir en esprit, auront du mal à se faire aider par le Saint-Esprit. Parce que pour que Dieu t'aide, tu dois accepter l'aide. Même dans le monde, si tu dis que tu n'as pas de problème, qui va t'aider? Et pour que tu dises que tu as un problème, tu dois présenter ton statut. Par exemple, la Bible reconnaît les orphelins, les veuves. Donc, tu dois accepter que tu es orphelin et que tu es veuve. Si tu n'acceptes pas que tu es orphelin, c'est que, ok, il n'y a pas de problème, tu n'es pas qualifié pour l'aide aux orphelins. Parce que l'aide aux orphelins, c'est appartient aux orphelins, aux veuves. Aux vraies veuves, pas aux fausses veuves. Ça veut dire celles qui ont d'autres maris, mais parce qu'ils ont perdu les principaux maris, et se disent veuves, ne sont pas veuves, parce qu'elles ne vivent pas dans la sainteté. Une vraie veuve, c'est celle qui vit dans la sainteté, dans l'abstinence, et en n'ayant pas un autre pourvoyeur. Parce que l'homme pourvoit son mari. Celle-là, c'est une vraie veuve. Et donc, ici, on dit l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, il faut d'abord accepter que tu es faible. C'est un. Et si tu n'acceptes pas que tu es faible, tu n'as pas besoin de l'Esprit. C'est comme ça que les super intelligents, ceux qui croient que étudier Dieu suffit pour connaître Dieu. Étudier Dieu comme une science. Comme une science. Ok, sans le baptême du Saint-Esprit, tu vas étudier Dieu à l'école, ça va, on te donne ce qu'on te donne, tu as toute la connaissance là-bas. Tu crois que cela suffit. Et tu ne crois pas au baptême du Saint-Esprit, tu ne crois pas à la révélation du Saint-Esprit, qu'on appelle les révélateurs, et toi tu penses que tu vas connaître le monde invisible pour maintenant agir dans le monde physique. C'est un mensonge pur et simple. Tu seras surpris. Et on voit dans la vie de ceux qui ne croient pas aux manifestations du Saint-Esprit, on voit dans la vie de ceux qui ne sont pas sous l'influence du Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de force. On voit, ils s'évanouissent. Je lirai un verset qui va démontrer cela.
Alors, dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Il y a des moments où on ne sait pas ce qu'il nous convient de demander. On a un problème qu'on ne sait même pas formuler. Cela nous démontre encore la limitation de notre capacité intellectuelle. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Et quand tu n'acceptes pas que tu es limité dans ton intelligence et dans ton corps, alors, si Jésus, qui était Dieu, mais il était limité physiquement, qui alors? Jésus était limité physiquement. Ça veut dire, par son corps, il ne pouvait pas être partout au même endroit. Ah oui, dans l'esprit, il n'était pas limité. Et ainsi, le monde invisible, le monde spirituel nous fait entrer dans les domaines de l'illimité, dans l'infini. C'est là qu'on est dans l'infini. C'est là qu'on est dans la source intarissable. La source intarissable ne vient pas de la chair. C'est ainsi que, un exemple frappant, tous ceux qui aiment selon la chair, selon les formules du monde, finissent par être fatigués parce que le monde n'est pas capable de donner l'amour inconditionnel à l'homme. À 1 Corinthiens 13, on dit l'amour ne périt pas. 1 Corinthiens 13, quand on lit en bas, ok, ce qui ne périt, tout ce qui est physique périra, est temporaire, et ce qui est spirituel ne périra pas. Dieu, c'est un esprit, et s'il donne l'amour inconditionnel, cet amour ne peut pas périr, ne peut pas échouer. Et pourquoi il y a beaucoup d'échecs? Il y a beaucoup d'échecs parce que les gens n'ont pas reçu l'amour inconditionnel de Dieu. Oh, Dieu, c'est un esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont jamais eu un face-à-face. Ils n'ont jamais reçu. Mais ils veulent donner l'amour en utilisant les formules charnelles. Ok, c'est bon. Nous connaissons les résultats. Nous voyons comment le nombre de divorces augmente aujourd'hui. Qu'on dise ce qu'on veut, les statistiques parlent. Et les résultats parlent. Et quand les résultats ne donnent pas une bonne tendance, il faut être honnête. Il faut être honnête. Et quand on n'est pas honnête, quand les statistiques, quand les résultats sont faux, c'est comme ça qu'on se retrouve dans les rouges. Et même après les rouges, c'est les noirs, c'est les chaos, c'est l'irrécupérable. Et on blâme Dieu à la fin. Pour être dans les chaos, il y a une progression. On ne va pas se retrouver seulement dans les chaos comme ça. Non. On doit se réaliser là où on est tombé pour se révéler. Pour se relever. Sans cela, c'est difficile. Ici, on dit que l'esprit nous c'est comme prier, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède à travers nous. Alors, comment l'esprit va intercéder à travers toi? Maintenant, ici, tu ne sais même pas quoi dire. Il y aura des soupirs inexprimables. Qui va lire ces interjections? Parce que ces soupirs sont des interjections. Ce sont des interjections. Quand tu dis le langage aussi, même le langage du monde, il y a des interjections. Quelqu'un peut te dire ça va, tu dis ça va. Et c'est là-bas, c'est comment? C'est une interjection. Ça fait partie à un certain degré. Il y a les langages gestuels. Il y a ces différentes interjections. Qui va les interpréter? C'est le Saint-Esprit qui lit, qui interprète parfois les désirs profonds de ton cœur, que tu n'as même pas de verbes ou d'adjectifs pour exprimer cela. Et lui qui est là, il va sonder. Et en priant, ici des soupirs, ça fait partie d'une des hautes dimensions de prière en langue. Et frémissement de la langue. Jésus a frémi quand il était sur la tombe de Lazare. Oui, il a frémi. Il a frémi. Ceux qui disent que Jésus ne prie pas en langue, on dit il a frémi. Et les frémissements arrivent quand il y a la prière en langue. Pour ceux qui prient beaucoup en langue, ils connaissent des frémissements. Des interjections qu'on ne sait pas. C'est lui. Et c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs. L'homme n'a pas la capacité de sonder les cœurs. Parce que l'homme ne connaît pas la pensée d'une autre personne. Le seul moyen que tu peux connaître ce qu'une personne pense, c'est dans le côté positif. C'est par la révélation, par le don de la connaissance ou de la prophétie. Tu peux connaître parce que Dieu peut te le révéler. Dans quel objectif? D'aider la personne. Mais si tu connais ça autrement, mais ça vient d'une façon révélée, ça c'est la divination. Ah oui, oui, la divination, il fonctionne comme, il imite. Le diable, c'est un imitateur. C'est un imitateur. C'est tout. Il imite ce que Dieu a dit, mais de différentes façons. Il amène son mensonge et puis il atteint ses objectifs. C'est tout. Il y a des choses aussi qu'il voit. Je vous ai parlé de ça. Il voit, il est dans les cieux. Il y a des choses qu'il voit, il y a des choses qu'il connaît qui sont vraies, qui ne sont pas fausses. Ainsi, toute vraie prophétie ne veut pas certainement dire que le prophète est vrai. Il peut aussi être faux et donner des vraies prophéties.
clair. Et ceux qui sondent les cœurs connaissent quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède. Ça veut dire, ici, pour ceux qui prient dans la haute dimension spirituelle, l'Esprit de Dieu va t'aider. C'est là l'importance de la prière en langue, où tu vas prier pour des multitudes de choses que tu ne connais même pas. Et lui va t'aider. Ainsi, tous ceux qui sont séparés, tous ceux qui n'acceptent pas les manifestations, les dons du Saint-Esprit sont exclus de ces bénéfices. Non pas parce que Dieu a refusé, mais parce qu'eux n'ont pas cru et ne croient pas. Et quand tu ne crois pas, tu n'as pas les résultats. Tu n'as pas les résultats physiques. Clair, c'est pour ça qu'il y a des blocages. Parce que Hébreux 4 donne ici une conséquence directe. Et Dieu est légal à ça. Il va seulement observer les chaos. Dieu ne va rien faire. Il ne va rien faire. Hébreux 4, verset 2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Eux qui? Les Hébreux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru et ils n'ont pas eu des résultats. Ils n'ont pas eu des résultats. Donc il faut croire. Pour croire, on a bien donné cette définition de croire ici, de la foi, cela va nous aider à chuter dans les lois naturelles. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ok, pour espérer ces choses, il faut les voir, il faut les connaître. Et Dieu peut te faire voir des choses par des visions, par les rêves. Et ainsi, quand tu négliges des rêves, quand tu négliges des visions, ok, tu ne verras pas des choses. Des choses qu'on espère. Il faut connaître ces choses. Dieu peut te donner une parole, une promesse, mais il peut aussi t'amener une vision pour voir les choses. Tu peux voir les personnes que tu n'as jamais vues dans un rêve, dans une vision. Tu peux rencontrer des personnes. Et ça te prépare à ce que quand tu vas les voir physiquement, tu vas lier l'image à la personne physique. Et tu vas alors agir. Mais si tu ne crois pas aux rêves, si tu ne crois pas aux visions, quand bien même, acte 2, 17, dit, le Seigneur répandra son esprit sur toutes tes chairs. Hein? Vos filles prophétiseront, ils verront des visions, des songes. On en parle, c'est une promesse. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas à cela. Ainsi, physiquement, tu peux rater ta réponse, tu as prié, tu as vu un rêve, tu te réveilles, tu oublies comme d'habitude, il n'y a pas de problème, ce n'était qu'un rêve. Ah oui, Salomon a reçu sa sagesse dans un rêve. Il a rencontré Dieu. Dieu est venu dans son rêve. Il a rencontré, il a parlé avec Dieu. Tout ce que nous savons dire, quel que soit ce qu'on dit, on dit, il était l'homme le plus sage. Il n'y en a jamais, il n'y en a pas eu comme lui. Simple. Il y a des gens qui sont devenus des premiers ministres à cause d'interprétation des rêves. Joseph, Daniel, sont des exemples clairs. Simple. Il a eu la faveur du roi parce qu'il a interprété un rêve. Même les païens croient à la spiritualité. Il n'y a que les chrétiens aujourd'hui qui deviennent des philosophes, qui sont là pour critiquer. Il y a des serviteurs qui critiquent ceux qui croient au don du Saint-Esprit. Messieurs, tu peux être pasteur avec tous les respects que nous te devons. Si tu ne crois pas, libère les enfants d'autrui qui peuvent croire. Ne prends pas les gens en otage comme des pharisiens. Si toi tu ne crois pas au don du Saint-Esprit, ne forcez pas les autres à ne pas croire. Si toi tu ne crois pas aux langues, ne forcez pas aux autres de ne pas croire. Si toi tu ne crois pas aux visions, laissez les autres. Et reste avec ceux qui croient et n'intimide pas les gens. Parce qu'il y a des conséquences par rapport à ça. Quand tu deviens un obstacle, oui, Dieu, la loi de Dieu va s'occuper de toi parce que maintenant tu empêches quelqu'un à connaître Dieu. Là, c'est à travers les différents dons du Saint-Esprit qu'on connaît Dieu. On dit ici la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand maintenant on doit démontrer les choses qu'on ne voit pas, on doit les voir physiquement. C'est là qu'interviennent des miracles. Il y a des miracles créateurs, il y a des miracles réparateurs. Parce que tout a été créé par la parole. Ah oui, ainsi un organe défectueux peut carrément être remplacé par un nouvel organe. Ça, c'est un miracle créateur. Par exemple, tu n'as pas
des rétines dans l'œil, ou bien Dieu est capable de créer cela. Tu n'as pas une partie du corps qui a été amputée, Dieu est capable de cela. Parce que le monde invisible est capable de faire cela. Ce sont des miracles créateurs. Il y a des miracles réparateurs. Tu as un organe défectueux qui est en dysfonctionnement, Dieu peut réparer par la parole. Par exemple, le corps de Lazare, qui était en décomposition, ça se sentait déjà. Qu'est-ce que Jésus a fait? Après avoir frémi en esprit, il a frémi en esprit. Il n'a pas su comment prier en langage normal. Il a frémi. Et quand il a frémi, il a remercié Dieu. C'est ça qu'il a fait. Oui, parce que quand vous lisez là-bas, il n'a pas formulé une prière Android. Non, les prières très jolies là. Il y a des gens qui sont experts en prières jolies. Et sans impact, il a prié et prié. Il a remercié Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Lazare. Il a appelé Lazare quoi? Il a appelé l'esprit de Lazare de revenir sur le corps. Parce que la vie vient de l'esprit. Il a appelé. Quand l'esprit est venu, avec cette puissance, il y a la puissance réparatrice qui a réparé les tissus. Ça veut dire tout organe qui était mort a recouvert la vie. Et là-bas, c'était 3 jours. C'était une réparation. La vie est revenue et une réparation automatique. Et Lazare est sorti avec un corps correct. Simple. Donc, on a vu la démonstration. En esprit, il avait vu. En esprit, il savait ce qui s'est passé. Il a appliqué une loi. Il a prié en esprit, enfin, le frémissement en esprit. Et après, il a déclaré sur la terre. Jésus était sur la terre. Les miracles devaient se passer sur la terre. Il a ouvert sa bouche. Il a déclaré. C'est en déclarant que la puissance est libérée. Et alors, l'esprit de Lazare est rentré dans le corps. Et ça a libéré la puissance pour réparer son corps. Parce que sur la terre, il faut avoir un corps. Clair et simple. Et on a vu les résultats. C'est ce qui se passe dans les prières. Et il y a le résultat. Donc, il y a des lois. Il faut croire. Quand vous croyez, vous allez déclarer et vous allez obéir. Comme j'ai dit, Dieu, vous pouvez prier, Dieu vous montre qu'il est dans un rêve, et puis il vous dit, ok, c'est à tel endroit que vous allez voir, que vous devez rencontrer telle personne, allez à cet endroit-là. Il y a un peu l'attentisme, il y a des chrétiens passifs, ils prient pour un miracle, et Dieu te dit, cette personne-là, tu vas la rencontrer par exemple dans une autre église, dans une conférence. Et on t'amène une invite. Tu pries et tu pries et tu pries. Et voilà, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Ok, pour que tu te rendes dans cette église où il y aura un serviteur de Dieu qui viendra, qui peut être ton mari ou ta femme, qui peut être une connexion. Dieu te dit d'être là. L'action, c'est que Dieu t'a parlé. Dieu a déjà parlé de l'autre côté. Il y a un endroit où vous devez vous rencontrer. Et quand il y a la possibilité, c'est que cette personne ne vienne pas là où tu es, toi, tu dois te déplacer. Ça, c'est une loi physique. Pour te déplacer, si c'est très loin, il faut avoir un moyen de transport. Il faut avoir soit un véhicule, un vélo, une moto, ou alors il faut payer les transports. Et tu peux ne pas avoir de l'argent. Dieu va te dire, demande. C'est une loi. Demandez, vous donnera. Tu vas demander à quelqu'un à qui Dieu va donner une faveur. Et tu auras la faveur des cœurs de quelqu'un qui va te payer les transports. Ou alors, il va envoyer quelqu'un qui va t'inviter. C'est un ami. Tu lui diras, je n'ai pas d'argent, il va te dire, je viens de te prendre, puis je te paie les transports. Là, Dieu va utiliser un zélé de l'évangélisation, qui est en train d'évangéliser, qui cherche les membres pour aller à la conférence. Alors Dieu va l'utiliser parce qu'il est en train de faire le travail de Dieu, il va payer les transports pour toi, tu vas te rendre là-bas. Maintenant, quand toi tu refuses de te rendre parce que on t'a dit dans ton église qu'il ne faut pas aller dans d'autres églises, ton pasteur peut te limiter, ton pasteur peut te bloquer. Et quand tu pries que tu as blocage, les blocages, ce n'est pas les diables, c'est ton propre pasteur. Et quand je dis ça, les gens peuvent se fâcher. Oui, les pasteurs, les pères spirituels, les mentors peuvent être des blocages aussi pour certains, pour leurs enfants, quand ils deviennent des indispensables, quand ils se posent comme ils deviennent des blocages. C'est pour ça que parfois Dieu casse certaines relations. Il les casse quand maintenant, être père spirituel ou être mentor devient une prison où la liberté de l'individu n'est plus exercée, où la personne n'est plus libre d'être utilisée par Dieu. N'importe comment, ça devient un conflit, ça devient un problème. Dieu peut casser. Et vous allez menacer en disant que non, il faut seulement avoir un seul père, mais tu deviens un père irresponsable. Irresponsable comment? Parce que tu deviens un obstacle. Et là, alors, c'est ta chair. Ça veut dire c'est à toi de changer. C'est-à-dire que les diables, maintenant, tu utilises pour bloquer.
ta propre fille ou ton propre fils spirituel ou élève spirituel, prenez n'importe quel vocabulaire, pour exécuter. C'est pour cela que le vrai disciple là, c'est enseigner quelqu'un à connaître Dieu et que c'est lui qui dirige, qui aide ces gens, éduquez-les, aidez-les à devenir autonomes. Et alors, ils seront libres d'obéir ce qu'ils auront à entendre de Dieu. Parce qu'ils ont aussi des oreilles spirituelles comme toi. Ils ont des oreilles spirituelles, des yeux spirituels. Pourquoi vous ne les aidez pas à ce que leurs yeux spirituels s'ouvrent, que leurs oreilles s'ouvrent et qu'ils soient développés pour parvenir à être raffinés? Parce que vous, si vous servez aujourd'hui, c'est parce qu'un jour dans la vie, certaines personnes vous ont entraîné, vous vous êtes développé. Et quand vous atteignez la maturité, vous êtes devenu serviteur, ça veut dire que vous avez atteint la maturité. Et alors, vous devez entraîner les autres, faire des nations des disciples qui doivent devenir matures, capables d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, de se faire diriger, afin qu'ils posent des actes dans toute liberté, afin aussi qu'ils aient la responsabilité de répondre à Dieu. Mais quand vous ne rendez pas les gens matures, vous ne les rendez pas responsables, et quand il y a des problèmes, ils blâment qui? Et Dieu ne peut pas accepter telle histoire. Ainsi, quand vous obéissez, vous allez là-bas, c'est là que Dieu va maintenant agir. Quand vous vous retrouvez dans cette église, dans cette conférence, vous avez donné à Dieu la chance de faire réussir la promesse qu'il t'a donnée. Ce n'est pas Dieu qui est menteur. Quand les promesses échouent, c'est parce que nous nous obéissons. Ce n'est pas parce que Dieu a désobéi, ce n'est pas parce que Dieu est infidèle, c'est parce que nous avons désobéi. Et quand nous désobéissons, Dieu ne sait plus rien faire. Parce qu'il fallait rencontrer cette personne là-bas. Et toi, tu n'es pas là. Qu'est-ce que Dieu va dire? Si c'est une semaine de conférence, ok, il y a encore la chance. Tu as alors une semaine. Et s'il y a des promesses qui doivent être exécutées dans le temps. Ça veut dire, tu rates cette semaine, ces personnes-là, toutes ces personnes vont voyager. Et tu vas rater. Et Dieu doit maintenant retravailler. Et quand maintenant tu reviens à lui, Seigneur, je n'ai pas eu ce que tu m'as menti. Parce que j'ai travaillé dans mon église, je suis le chef d'intercession, je suis le chef de quoi. Tu deviens même indispensable. Ah oui. Et c'est alors que tu as échoué. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il doit te convaincre d'abord que tu as eu tort. Et quand tu n'acceptes pas que c'est toi qui as échoué, ce n'est pas lui, la guerre commence. Tu es bloqué. Tu veux maintenant convaincre que Dieu a tort. Voilà la guerre des chrétiens. Donc, il y a des lois physiques que nous devons connaître pour voir les choses spirituelles. Je dis, vous entendez du monde spirituel. De l'autre côté, ça fonctionne de la même manière. Et puis, vous croyez, et puis vous exécutez les instructions. Psaume 32, verset me dit quoi? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu suivras. Dès lors que Dieu te montre la voie que tu suivras, il devient à toi. C'est maintenant ta responsabilité de suivre cette voie. Et si tu ne suis pas cette voie, si tu n'obéis pas à ces instructions, tu arrêtes les processus, il n'y aura pas de bénédiction. Tu n'auras pas les manifestations physiques. Ah oui, tu cherches un miracle, Dieu t'a dit qu'il va te guérir par miracle. Ok, il y a un serviteur qui vient dans une autre église. Ok, il est plus entraîné, il a plus de foi, c'est qu'il a un don de guérison particulier. Va là-bas. Si dans ton église on ne fait pas ça, il n'y a pas de problème, mais va là-bas. Mais qu'est-ce qu'on va aujourd'hui? Parce qu'on a peur de te perdre ici, on vous dit qu'il ne faut pas aller là, on fait des miracles, parce que ce sont des faux. Qui vous dit que tous ceux qui font des miracles sont des faux? Les faux et les vrais ont existé dès la Genèse 3. Les faux et les vrais ont existé là. La notion du faux et du vrai, ce n'est pas aujourd'hui. Parfois, nous voulons amplifier ça pour rien. C'est comme ça. Et quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de résultats. Tu vas rester là-bas, tu ne seras pas guéri, tu peux même en mourir. Et quand tu meurs, on dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a tué. Toi-même, tu as commis un suicide involontaire, inconscient, ignorant. Oui, parce que tu as cru à des doctrines qui ne sont pas correctes. Ton pasteur, ton papa, il t'a mis dans une prison et tu ne veux pas te libérer. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a parfois, quand je parle de la séparation, là où il n'y a pas la révélation, Dieu doit séparer les gens. Parce que là où il n'y a pas la révélation, les uns, ceux qui sont forts, vont bloquer ceux qui sont faibles. Et les faibles resteront des faibles, ils vont continuer à crier, alors qu'ils sont enfants de Dieu, ayant les mêmes droits que les pasteurs, que les mentors, que ceux-ci. Devant Dieu, nous avons les mêmes droits de le connaître parce qu'il est père. Et tout enfant a droit de connaître son père. Et quand Dieu voit qu'un enfant a besoin de connaître, il y a un obstacle, il devient à Dieu d'enlever cette opposition pour que celui qui veut le chercher puisse le chercher dans la liberté, dans l'autonomie. C'est comme ça qu'il peut te changer même d'église. Ah oui, il peut te changer d'église. Quand l'église où tu vas ne permet plus à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, cette église devient incompatible à toi. Et il doit aller ailleurs. Et quand on dit comme ça, les gens sont mécontents. Oui, ils sont mécontents, mais nous ne sommes pas des dieux. Les serviteurs ne sont pas des dieux. Dieu n'a pas de substitut sur la terre.
Il a des ambassadeurs et des représentants, mais il n'a pas de substitut. La seule personne qui est substituable à Dieu, c'était Jésus. C'est l'image par excellence du Père. C'est comme ça que ça se passe. Alors, les lois naturelles, il faut les connaître. Ce sont les lois naturelles pour subvenir aux besoins naturels. Clair, nous avons un corps. Il y a un corps qui a ses besoins naturels. Tu ne manges pas, tu vas être mal nourri. Tu jeûnes à outrance. Je ne suis pas contre les jeûnes, je jeûne. Mais tu jeûnes à outrance. Il y a des gens qui sont morts dans les jeûnes. Tu ne peux pas mourir quand c'est le jeûne de Dieu. Là, tu es tombé dans les performances, où tu commences à affliger ton corps au point où le corps peut mourir. Et Dieu va seulement te dire, arrête, tu dois manger, tu dois dormir, tu dois te reposer. Si tu ne respectes pas toutes ces lois, ton corps peut tomber malade. Et qu'est-ce que Dieu te dira? Ok, tu peux pécher par ignorance, par rapport à une doctrine quelconque. Dieu va seulement te dire, mange, bois, repose-toi. C'est tout. Parce que le corps doit se reposer. Le corps doit se reposer. Quand le corps ne se repose plus, il va être épuisé, il va être fatigué. Et ce corps qui est fatigué aura même du mal parfois à gérer la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, parce qu'il faut que le corps aussi soit fort pour gérer la puissance du Saint-Esprit. Quand il te donne sa force supernaturelle, il faut aussi avoir un corps qui est préparé à gérer cela. Et ici, pour quelqu'un qui a été très paresseux, c'est difficile. Clair, ce sont les lois naturelles qu'il faut connaître. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens parfois sont ignorants même des lois naturelles. Ah oui, ainsi ils appliquent certains principes sans tenir compte de certaines lois naturelles et il y a des problèmes. Nous avons vu aujourd'hui avec Corona. Ok, il ne faut pas porter les masques, il ne faut pas porter ceci. Bon, ouais, les microbes, et j'aime ce que Dieu m'a révélé. Les microbes ne peuvent pas attaquer Jésus. Pourquoi? Jésus avait été parfait en esprit, âme et corps. Jésus avait un corps parfait. Jésus avait un corps parfait. Clair. Donc, les microbes ne peuvent pas être ennemis à un corps parfait. Quand est-ce que les microbes, les lions, tous sont devenus ennemis de l'homme? C'est après la chute. Parce que tout était en harmonie. Après la chute, il y a eu disharmonie, il y a eu désordre. Jésus avait un corps ordonné, harmonieux, parfait, oui, dans un monde imparfait. Ainsi, la corruption ne pouvait pas affecter la perfection. Son corps n'a pas vu la corruption. Le corps de Jésus n'a pas vu la corruption. Le corps de Jésus n'a pas connu la putréfaction. Jésus était mort, mais son corps n'a pas connu la putréfaction après 3 jours. Clair. Marie-Magdalene s'était rendue à la tombe, il n'avait pas senti l'odeur. Mais le corps de Lazare sentait déjà. Parce que le corps de Lazare, c'était un corps corrompu, qui n'avait pas la perfection. Simple. Le corps glorieux que nous aurons ne sera pas corrompu. Donc, comment les microbes pouvaient attaquer Jésus? C'était impossible. Voilà. Ainsi, parfois, quand on fonctionne de façon supernaturelle, les supernaturels ont le pouvoir de suspendre ce qui est naturel. Ah oui, ça agit. Dans des circonstances. Il faut alors avoir une instruction de Dieu ou une foi qui a déjà suffisamment été éprouvée dans les domaines de guérison pour savoir cela. Soit tu as une promesse, mais malgré cela, il ne faut pas tenter Dieu. Et comme j'ai dit, Dieu peut te dire, il faut dormir, il faut se reposer. Alors, le masque empêche seulement que les microbes n'entrent pas dans tes narines, comme le virus Corona, c'était un virus de voie respiratoire. C'est ça que le masque fait. C'est quelque chose de naturel. Laver les mains pour les microbes. Puis c'est la proposition de mesure de propreté d'hygiène qu'on a demandé. Et vous dites aux gens d'aller à l'église sans porter cela. Ah oui, il y a eu des morts. Même des pasteurs sont morts. Simple. Ils ont violé les lois d'hygiène naturelles alors que nous avons un corps vulnérable, faible, et nous avons aussi différentes dimensions de foi. Toi, pasteur, tu peux avoir la foi, mais tes fidèles n'ont pas la foi de guérison. Laissez-les se protéger jusqu'à ce qu'ils grandiront comme toi. Mais toi, tu penses que ta foi va protéger tout le monde. C'est faux. Il y a ceux qui sont tombés.
Ce sont des lois naturelles. Si tu ne te laves plus, tu auras la gale, tu peux avoir la gale. Tu peux avoir des maladies cutanées, de la peau. Ce n'est pas un démon. Il faut seulement renforcer l'hygiène. C'est tout. Lave-toi avec du savon, rends-toi propre. Tout va partir. Si tu as problème des odeurs, achète du parfum. Ok, si tu es peut-être ceux qui ne disent pas les parfums parce qu'ils disent que les parfums, ça vient du démon. Ok, les parfums viennent des plantes, des fleurs, ceci. Même à l'époque de Jésus, on l'a aussi, ils ont appliqué du parfum. Ils ont appliqué du parfum. Ils ont encore, Marie-Madeleine, toutes ces femmes-là, ils ont fait du parfum, des histoires, des épices et tout le reste. C'était quoi? C'était pour l'odeur. C'est comme ça qu'on faisait la cérémonie funéraire. C'est simple. À l'époque d'Esther, il y a eu du parfum. Bon, si toi, on t'a prêché que les parfums, ok, c'est pour les diables. Il n'y a pas de problème. Ainsi, quand tu vas transpirer, ne te moque pas des gens qui vont dire, tu sens la sueur. Simple. Ce n'est pas les diables. Et ne forcez pas les gens maintenant à fermer leur nez et que le nez ne soit pas là pour discerner les odeurs. Le nez est là. Tu ne vas pas changer le nez va discerner les odeurs. Oui, la personne peut maintenant ne pas avoir la bonne manière de dire. C'est là où la personne peut se mettre excédée en disant, ok, en tout cas, toi, tu sens. Ah oui, tu peux dire la personne est impolie, mais la personne a seulement fait un constat. Ce sont des lois naturelles. Tu vas chez Dieu, tu es plein. Tu vas te dire, mais achète un peu de déodorant. Dieu va te dire ça, achète des déodorants, c'est tout. S'il y a ici alors une origine spirituelle, il te dira, ça il y a un peu de spiritualité parce que les démons aussi sentent. Oui, les péchés aussi sentent. Devant les narines de Dieu. On disait quand nous sommes des sacrifices, quand ils sentaient l'odeur agréable des sacrifices de la fumée. Ah oui, nous sommes des sacrifices vivants. Quand le feu du Saint-Esprit te traverse, c'est quelle odeur qui sort? Si tu vis dans les péchés, tu sens devant Dieu. Et alors quand tu sens devant Dieu, tu es une proie facile pour les démons parce que tu vas les attirer, cette odeur là-bas. Tout ce qui est pourri attire les démons. Tout ce qui est pourri attire les mouches. Donc, parfois, il y a des démons qui te suivent parce que tu sens mal, tu ne sens pas bien. Mais quand tu as l'odeur de la sainteté, l'odeur de Dieu, les démons ne vont pas te suivre parce qu'ils n'ont pas la capacité de... Leurs nez ne vont pas sentir cette odeur, ils ne vont pas être attirés par ça. C'est cette odeur qui les attire. Pourquoi les mouches suivent la prétérfaçon? Quand ils sentent, ils savent suivre, ils sont dirigés par ça. C'est un tropisme. Ils sont dirigés par ça. Et donc, quand tu es charnel, et alors que le Saint-Esprit est dans toi là-bas, quand ça brûle, tu exposes seulement. C'est l'odeur de la putréfaction. Et les démons viennent. Et tu tombes. Et si quand quelqu'un qui est baptisé par le Saint-Esprit vit dans la chair, il faut les délivrer. C'est tout. Quand tu es baptisé par le Saint-Esprit et il n'y a pas de fruit de l'Esprit, tu dois être délivré, sinon tu sens. Les feux là, tout ce que, quand tu entres en esprit là-bas, tout ce que ça fait, ça brûle, ça dégage l'odeur. C'est simple. C'est juste une conséquence. Et quand on te délivre, maintenant tu vas commencer à bien sentir. Ce sont des lois naturelles. Tu as besoin des enfants, ok, tu vas chez Dieu, il y a la sérénité, tu vas chez Dieu. Ok, Dieu va te révéler. Il peut te dire non, il y a un problème physique ici. Et ici, c'est très controversé. Oui, ma soeur, si tu as connu, par exemple, dans le passé, tu as eu à faire des avortements, tu as eu à faire des curetages qui ont détruit une couche de ta matrice, là où l'enfant viendra, c'est niché. Alors, ma chère, tu n'as qu'à avouer que tu avais commis un avortement, il y a eu un problème, alors médicalement, tu vas à l'hôpital, on va essayer de travailler là-bas, on va essayer de te guérir, et puis tu vas concevoir. Oui. Et parce qu'il y a des moments, ce sont des problèmes physiques. La conception, ce n'est pas parce que Dieu a bloqué, il y a un problème physique. Et si vous pouvez aller à l'hôpital, on check l'homme, on regarde si il a, sa semence est correcte. Aujourd'hui, la technologie nous offre tout cela. On check la femme, on regarde ses organes, si ses organes sont corrects, si ses trompes ne sont pas bouchées. Oui, si tu as connu beaucoup d'infections sexuellement transmissibles en la grandissant, tu as connu une vie un peu de légèreté, Dieu te pardonne, mais les conséquences peuvent être là. Et tes trompes peuvent être bouchées. Et il faut les constater. Tu vas prier, l'enfant ne vient pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné. Dieu a donné. Mais la loi naturelle ne fonctionne pas. Parce que si tu t'accouples chaque jour avec ton mari ou ta femme, c'est que la semence est déposée. Quand la semence est déposée, ça ne produit pas l'enfant. La loi de la fécondation ne fonctionne pas. Il y a un problème entre les spirituels et les physiques. Il faut découvrir où est la raison là-bas. Il y a aussi ceux qui prient beaucoup, ils n'appliquent plus la loi.
Ça veut dire ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas le temps d'avoir l'intimité physique. Quand tu n'as pas le temps d'avoir l'intimité physique, tu ne vas pas concevoir. Seule la Vierge Marie a conçu par l'Esprit, tu ne seras pas une deuxième personne. Parce que même les anges déchus dans Genèse 6, on dit coucher avec les femmes pour déposer la sémence. Ça dit beaucoup. La seule conception qui a eu directement par l'Esprit, sans passer par la voie sexuelle, c'était la conception de Jésus, la conception du Vierge Marie. Et il n'y en aura pas deux. Même les anges déchus, quand ils se sont transformés en hommes, comme êtres humains, ils ont dû coucher avec les femmes et ces femmes ont conçu des êtres, les néphilim et tous les êtres. Tous ces gens-là, ces géants. Clair. Ainsi, quand tu pries pour les enfants, tu n'as pas des enfants, et puis tu n'as pas de temps d'intimité avec ton mari, parce que bon, ton mari voyage toujours à tout moment, il est toujours absent, ou alors, dans votre couple, vous êtes en séparation des corps, vous vous battez toujours, vous n'avez pas la paix, et voilà, tu ne sauras pas que c'est pendant la période ovulatoire qu'il faut se connaître avec les maris, c'est à ce moment là-bas que tu t'ébats, que tu querelles, finalement, vous ratez l'enfant parce qu'il n'y a pas de loi physique appliquée, parce qu'il faut qu'il y ait une sémence de la part de la femme et de la part de l'homme pour qu'il y ait fécondation. Deux, quand il y a ça d'une façon régulière, mais il n'y a pas, il faut aller se faire examiner. Et si on découvre que tes trompes sont bouchées, alors il faut les traiter, soit les déboucher. C'est une devoir, il faut les déboucher. Alors, sinon la sémence de l'homme ne passera pas. Ah oui, la guérison peut être médicale, mais la guérison aussi peut être supernaturelle en fonction de comment Dieu va répondre. Ah, ça dépend. Dieu peut décider. Dieu peut te guérir supernaturellement. Cela est possible. Mais Dieu aussi peut te dire, va à l'hôpital. Clair. Et quand on va déboucher les trompes, il y aura la fécondation. Ah oui, l'homme peut-être peut avoir aussi des problèmes. Et peut-être le travail qu'il fait. Et voilà, ça agit sur l'usine. Et tout le reste, on va les conseiller. Voilà. Donc, ça sont des lois naturelles. Vous ne les appliquez pas, ça ne marche pas. Ok, tu veux un diplôme. Ok, Dieu te dit, je te donne un diplôme. Oui, tu te vois, tu deviens ingénieur. Maintenant, ok, va à la faculté, va à l'école. Il faut envoyer l'enfant à l'école. Il faut faire les mathématiques. Il ne faut pas envoyer l'enfant faire les lettres et puis vous espérer qu'il va devenir ingénieur. Non, il va faire les sciences qui vont les préparer et puis après il va entrer à l'université et il doit lire ses notes. S'il ne lit pas ses notes, ce n'est pas Dieu qui va tricher pour lui. Tu prépares un examen. Et bon, voilà, à la veille de l'examen, tu vas dans la veillée et puis tu restes toute la nuit en train de prier. Mais ton cerveau ne va pas réfléchir. Ton cerveau sera fatigué. Oui, ton cerveau sera fatigué, tu auras du mal, tu n'as pas lu et le Saint-Esprit ne va pas tricher pour toi. Il n'est pas un tricheur. Ce sont des lois naturelles. Ce sont des lois naturelles. Dieu t'a donné spirituellement. Maintenant, il faut lire. Quand il faut lire, tu acquiers la connaissance. Ah oui, maintenant là, si tu oublies, parce que ça peut arriver. Dieu peut te rappeler. Ça veut dire Dieu ne va pas tricher pour toi. Il va te rappeler ce qu'il y a déjà dans toi. Et alors, vous priez, vous êtes déjà préparé physiquement. Vous priez maintenant pour qu'il n'y ait pas des obstacles spirituels. Et vous restez dans les conditions. Quand maintenant là-bas, oui, tu as déjà lu, mais vous vous querellez. Vous restez dans des conflits. L'atmosphère spirituelle n'est pas bonne. Ça peut mettre ton cerveau en tension et puis tu ne vas pas être dans les bonnes conditions pour passer un examen. Ça, c'est maintenant la combinaison des bonnes conditions spirituelles et des bonnes conditions physiques, vous avez les résultats. Ainsi, quand ce qui est spirituel rencontre la préparation physique et les conditions émotionnelles correspondantes, les résultats est parfait et c'est à 100%. Ainsi, Dieu veut l'harmonie au niveau spirituel et au niveau physique aussi. Quand il y a harmonie entre les deux, quand les lois sont combinées, les lois physiques sont appliquées, dans le monde physique avec un respect des lois-là, il y a les résultats sans problème. Mais quand au niveau physique ou au niveau spirituel, les choses ne sont pas réglées à ce niveau-là-bas, si les problèmes sont spirituels, vous réglez les problèmes spirituels, le monde physique va réagir sans problème. La nature n'a pas de problème. Mais si maintenant dans le monde spirituel, cela est résolu, maintenant il n'y a pas de résultat, vous devez chercher le problème sur la terre, ou dans notre propre corps, ou sur la terre. Clair. Et c'est ça l'importance de l'intercession. Malheureusement, aujourd'hui, à l'intercession, tout ce qu'on attaque, c'est le monde spirituel, c'est le monde spirituel. Parfois, il n'y a pas le monde spirituel. Oui, parfois, Dieu a répondu déjà spirituellement, mais au niveau physique, au niveau ici, c'est toi. Si Dieu te dit d'appeler quelqu'un, tu n'appelles pas, tu ne composes pas les numéros de téléphone. Dieu ne va pas appeler, même si Dieu a parlé à la personne endurcie, c'est toi qui ne veux pas appeler. Ça veut dire que tu es orgueilleux. Dieu a dit, demandez, on vous donnera. Tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Ce n'est pas Dieu qui te donne, parce que c'est toi qui ne demandes pas. Cherchez, vous trouverez. Vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Et quand la recherche, c'est une recommandation de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1,